Bonjour, c'est Pauline. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour la méditation de réalisation de votre désir essentiel en ce temps de pleine lune de la clairvoyance. Vous pourrez pratiquer cette méditation pendant les 15 jours qui vont du dimanche 13 octobre au dimanche 27 octobre, veille de la prochaine nouvelle lune. Je vous invite à suivre cette méditation de réalisation qui va vous mettre en parfaite connexion avec votre véritable pouvoir créateur et vous permettre ainsi de retrouver vos propres énergies vibratoires et d'activer tout votre potentiel de réalisation et d'exaucement de votre désir essentiel. Vous allez prendre un moment pour vous, un moment pour vous faire du bien, un moment pour pénétrer ce magnifique endroit sacré caché au cœur de votre corps, le lieu de tous vos états émotionnels profonds, et vous y déposerez la petite graine de votre désir. Avant de rentrer en méditation, veillez à ce que rien ne vienne vous déranger pendant au moins 1 heure. Éteignez votre portable. Choisissez un endroit calme où vous pouvez vous allonger et prévoyez un plaid et un petit coussin pour le glisser sous vos genoux. En effet, pendant une méditation, la température du corps tombe. Et si on a froid, eh bien, ça gâche tout le plaisir. Si vous possédez votre élixir du rituel d'exaucement de la nouvelle lune, de la clairvoyance que nous avons fait ensemble le 28 septembre, versez-en quelques gouttes sur vos perles de lave ou sur votre bâtonnet. Nous commençons. Allongez-vous le plus confortablement possible sur le dos. Glissez le petit coussin sous vos genoux et couvrez-vous avec le plaid. Vos bras sont le long du corps et vos paumes de main tournées vers le ciel. Laissez vos jambes, les pointes de pied légèrement tournées vers l'extérieur. Votre tête est sur un coussin ou pas, légèrement tournée de votre côté préféré. Fermez vos yeux et autorisez-vous à vous abandonner complètement sur le support sur lequel vous êtes installé. Vous laissez votre corps s'alourdir comme s'il voulait s'enfoncer dans ce support et vous amenez votre pensée vers votre respiration. Vous commencez à respirer profondément en allongeant progressivement bien vos inspires et vos expires. Progressivement, tranquillement. Comme cela. Bien profondément. Continuez. Et maintenant, à chaque inspiration, regardez le souffle qui part de vos pieds et qui monte vers le sommet de votre tête. Et à chaque expiration, le souffle redescend du sommet de votre tête jusqu'au bout de vos pieds. Accompagnez ce souffle profond par la pensée. Inspire, je regarde partir de mes pieds ce souffle et remonter en parcourant
tout mon corps interne jusqu'au sommet de ma tête. Expire. Je vois cet air redescendre en voyageant à nouveau dans tout mon corps, aller au bout de mes pieds. Regardez bien votre intérieur balayé par ce souffle. Sentez en vous ce vent frais qui nettoie tous vos organes, vos 7 chakras, les endroits malades, les endroits douloureux. Laissez-vous porter par ce mouvement régulier et purificateur. Imaginez. C'est cela. Continuez encore un peu. Revenez maintenant à une respiration normale, sans forcer. Vous sentez cette pureté intérieure en vous. Vous êtes purifié du monde extérieur, purifié de vos soucis. Tel le moment où vous êtes arrivé au monde. Vous voilà allongé dans une clairière, calme, paisible, éclairé par les derniers rayons du soleil du soir. Vous sentez encore la chaleur de ce soleil sur votre corps. Cette douce chaleur pénètre par tous les pores de votre peau. Regardez-la pénétrer dans votre peau. Vous êtes seul, tranquille, allongé dans l'herbe fraîche. Vous avez marché longtemps et vous vous reposez. Vos yeux sont fermés et vous ressentez un grand calme. Vous entendez le bruissement léger des feuilles des arbres aux alentours. Les derniers oiseaux qui chantent encore, qui s'appellent. L'herbe qui vous entoure sent bon toute la chaleur de la journée. Et la mousse douce sous votre tête vous accueille délicatement. Ressentez cette chaleur douce sur votre corps. Maintenant, vous emmenez votre pensée vers votre pied droit, le pied droit. Vous bougez légèrement les orteils et vous sentez un petit courant d'air qui passe entre eux, tout frais, comme un nuage. Puis votre pensée monte le long de votre jambe droite. Ce petit air doux l'accompagne. D'abord la cheville, le mollet, le genou, sous le genou, la cuisse, le dessous de la cuisse, la hanche et sous votre fesse. Sentez bien chaque partie de votre jambe entourée de cette petite brise légère et douce. Remontez lentement. Toute votre jambe droite devient lourde, comme si elle voulait marquer l'herbe de son empreinte. Laissez-la se détendre en profondeur et aller où elle veut. Elle se relaxe. Elle se relaxe profondément et elle s'endort.
laissez maintenant votre pensée aller vers votre pied gauche. Le pied gauche. Remuez légèrement les orteils et sentez ce petit courant d'air qui passe entre chacun d'eux. Imaginez le petit nuage s'enroulant autour de chacun de vos orteils. Puis, votre pensée monte le long de votre jambe gauche, la cheville, le mollet, le genou, sous le genou, la cuisse, le dessous de la cuisse, la hanche et sous la fesse. L'air est encore tout chaud. Il accompagne votre pensée. Sentez bien chaque partie de votre jambe entourée de cette chaleur légère et douce. Remontez lentement. Toute votre jambe gauche devient lourde, comme si elle voulait s'enfoncer profondément dans l'air. Laissez-la se détendre en profondeur et laissez-la aller comme elle veut. Elle se relâche. Elle se relâche et elle s'endort. Vos deux jambes sont maintenant bien détendues. Elles dorment paisiblement. Amenez maintenant votre pensée sur votre main droite. Remuez lentement vos doigts, tournez vers le ciel. Vous ressentez la chaleur des rayons du soleil sur chaque doigt et vous sentez la brise s'immiscer entre vos doigts. Ils sont calmes, ils n'ont rien à tenir, ils sont libres. Remontez votre esprit lentement le long de votre poignet, l'avant-bras, le coude, le haut du bras, l'épaule. Sentez l'air qui s'enroule tout le long de votre bras au fur et à mesure de votre avancée. L'herbe tiède qui l'accueille, le caresse et le calme. Ressentez votre épaule qui s'imprime dans la mousse sous elle. Votre bras droit s'abandonne à la tiédeur. Il se relâche et il s'endort. Laissez-le s'endormir. Portez maintenant votre pensée sur votre main gauche. Remuez lentement tous vos doigts, tournez vers le ciel. Vous ressentez la chaleur du soleil sur chaque doigt et vous la sentez s'enrouler autour avec une grande douceur. Vos doigts se calment. Ils n'ont rien à prendre, ils sont libres. Votre esprit remonte lentement par votre poignet, l'avant-bras, le coude, le haut du bras, l'épaule. Vous sentez l'air qui s'enroule tout le long de votre bras au fur et à mesure de votre pensée. L'air tiède s'enroule. L'herbe l'accueille à son tour. Elle le rassure.
elle le calme. Ressentez votre épaule qui s'enfonce dans la mousse de tout son poids. Votre bras droit s'abandonne à la tiédeur, à la douceur. Il se relâche et il s'endort. Ressentez vos deux bras qui dorment paisibles et calmes, sans aucune tension. Oui, c'est cela. Dirigez maintenant votre pensée sur votre bas-ventre. Vous sentez cette formidable douceur qui monte en vous et qui vient remplir entièrement tout votre ventre. Regardez à l'intérieur de ce ventre. Vous voyez un grand tourbillon qui tourne très vite, trop vite. Imaginez sa puissance. Alors, très lentement et respectueusement, pendant que je décompterai de 5 à 1, votre pensée va calmer cette spirale. Vous n'avez qu'à écouter ma voix. 5. Vous posez vos yeux sur le tourbillon. Regardez-le. 4. Vous le regardez avec douceur et compassion. Vous le voyez alors se retourner vers vous d'un air étonné. 3. Il ralentit tout son mouvement car votre regard l'apaise, le comble, le guérit. Sentez ce ralentissement, sentez la reconnaissance qu'il vous envoie. 2. Les ondes qu'il soulève maintenant se gonflent d'un souffle apaisé, serein. Regardez, imaginez ces ondes larges se diffuser calmement et s'agrandir vers l'infini, lentement, jouant tranquillement dans le liquide. 1. Tout est calme. L'eau s'endort tel un lac paisible. Votre bas-ventre et votre ventre sont maintenant en harmonie avec vous et s'endorment à leur tour, en toute confiance, en tout apaisement. Maintenant, portez votre pensée vers votre dos, sans bouger, rien que par la force de votre esprit. Imprimez tout votre dos dans cette mousse douce et accueillante. Vous sentez toutes les tensions littéralement happées par la mousse, fondre en elle et se perdre encore plus bas, au fin fond de la terre. Accompagnez-les vers cette descente. Regardez-les quitter votre dos, tels des rayons argentés et épineux, pour entrer dans la mousse tiède qui les entoure et poursuivre leur voyage dans la terre profondément jusqu'à ce que vous les perdiez complètement de vue. Ressentez leur douleur de vous quitter. Accompagnez-les de votre regard compréhensif et compatissant. Votre dos n'a plus peur. Il n'est plus tendu.
Il est maintenant totalement relaxé, heureux. Il ne ressent plus de douleur, plus aucune tension. Et il s'endort d'un sommeil profond. Sentez-le s'endormir. Remontez lentement le long de votre nuque. Prenez conscience de chacune de vos vertèbres cervicales. Votre esprit s'attarde à les masser, une à une. Sentez cette chaleur envahir votre nuque. Chaque vertèbre se détend dans cette douce montée vers votre tête. Chaque vertèbre respire, prend sa place. Prenez un instant pour remonter lentement chaque vertèbre. Vous pouvez rajuster la posture de votre tête. Imaginez que vos pouces s'enfoncent. Vous sentez les tensions se dissoudre. Remontez lentement. Oui, c'est cela. Vous ne sentez plus votre nuque car elle ne supporte plus rien. Elle est libre, tranquille. Elle s'engourdit sous les bienfaits de cette douce torpeur. Elle se relaxe totalement et elle s'endort. Et maintenant, vous envoyez votre pensée au sommet de votre crâne. Vous ressentez la tiédeur des derniers rayons solaires qui envahit tout le haut de votre tête. Vos pensées s'envolent dans cette tiédeur et vous les envoyez s'élever vers le ciel. Vous les accompagnez se déposer sur les nuages blancs et légers que vous voyez. Cette surface cotonneuse, tellement douce, et vous les laissez là, en leur promettant de les reprendre plus tard. Dites-leur au revoir. Maintenant que vous êtes rassuré pour ces pensées qui font partie de vous et qui se reposent sur ces magnifiques nuages, laissez aller tout votre front. Imaginez des petites mains en train de le lisser tout en le caressant. Un peu d'huile qui sent bon, très légèrement ointe, et toute ride disparaît de ce front. Sentez ce parfum subtil et discret qui vous invite au bonheur, puis vous vous concentrez sur vos sourcils et vous leur demandez de tomber sur vos yeux. Rassurez-les, ils n'ont plus rien à protéger, vous ne risquez rien, plus aucune poussière n'est à retenir. Libérez-les de la protection dont ils sont investis, accordez-leur le répit qu'ils méritent. Regardez-les se détendre. Vos yeux sont aussi libérés de la pression de la vision. Retournez-les vers l'intérieur. Ils sont heureux de ne plus être devant, en train de vous donner tous les renseignements qu'ils voient. Vous leur accordez une liberté totale. Sentez-les se retourner. Sentez-les se lever profondément dans les orbites, se détourner de la lumière derrière les paupières.
Ils vont au plus profond de votre cerveau. Tous les petits muscles derrière vos yeux se détendent en profondeur. Laissez-les abandonner la vision terrestre pour se plonger dans les limbes de votre intériorité. Ils se détendent, ils se retournent, ils s'endorment profondément. Et maintenant, descendez jusqu'à l'intérieur de vos joues. Elles ont souvent un faux sourire. Laissez-les tomber autour de votre bouche. Laissez-les s'affaisser dans le bien-être de ne plus rien représenter, de ne plus être dépendant de la beauté, de l'image donnée à l'extérieur. Vous faites la tête, oui. Vous vous voyez de haut car vous êtes hors de votre corps et vous ne souriez pas. Non, vous ne souriez pas. Vous êtes enfin naturel, détendu. Vous-même face au monde. Et vous vous recentrez sur l'intérieur de vos joues. Et vous sentez là aussi tous les petits muscles de votre bouche se détendre peu à peu. Lâchez prise. Ressentez bien chacun de ces petits muscles se défroisser et s'abandonner. Prenez conscience justement maintenant de votre bouche. Observez la forme de votre bouche. Votre lèvre supérieure s'éloigne de vos dents. Elle se surélève légèrement pour s'entrouvrir peut-être. Et votre lèvre inférieure qui n'a plus peur de tomber, car elle sait que personne ne la voit. Personne ne la regarde se laisser aller à cette torpeur sans aucun sourire. Vos lèvres savent qu'elles ne risquent rien. Personne ne les regarde. Elles vont demander à vos dents de s'entrouvrir, de les libérer de cette tension de fermeture. Relâchez. Relâchez, on ne vous voit pas. Desserrez bien vos lèvres, libérez vos mâchoires. Vos dents ne mâchent rien, tout est libre, elles n'ont aucun travail. Laissez-les se libérer de vos exigences quotidiennes. Elles sont les premières à se serrer quand ça ne va pas. Et parfois, vous ne vous en rendez même pas compte. Laissez-les s'endormir dans la torpeur de la tiédeur de votre bouche. Sentez bien tous les muscles de votre visage relâchés et relaxés. Tout votre corps est relâché. Il s'imprime dans cette herbe douce. Il se ressource paisiblement. Et vous allez sortir de votre corps pour vivre votre désir. Oui, vous allez le laisser là, tranquille. Il dort paisiblement, il n'a pas besoin de vous. Alors, vous vous élevez sans aucun effort. Vous vous mettez à flotter au-dessus de lui tranquillement, doucement, comme si vous étiez soulevé par une brume feutrée et tellement tiède. Vous êtes serein, détendu et en paix. Vous regardez votre corps d'en haut qui respire l'apaisement. Vous vous éloignez en toute quiétude, car vous savez qu'il se régénère.
pour vous retrouver pleinement plus tard. Voilà libre de votre corps, tellement léger que vous ne savez pas trop encore comment diriger votre esprit dans cette clairière, tout éclairé de ce coucher de soleil. Vous vous laissez flotter au gré de la brise légère. Vous vous laissez porter par ce courant d'air qui valse autour de vous et vous emporte haut, très haut dans le ciel. Regardez autour de vous les nuages, le ciel bleu, violet, pour ce coucher de soleil, la lumière, le haut des arbres, leur cime, une douce danse, une berceuse. Admirez ce qu'il y a tout autour de vous dans ce tourbillonnement léger. Et voilà que vous entendez une parole humaine rassurante. Et cela vous fait drôle car vous aviez oublié. Viens vers moi. Viens vers moi. Le courant se fait plus fort. Vous vous sentez attiré par ces paroles bienveillantes. Le courant augmente sous votre corps. Viens vers moi. Viens vers moi. Sentez cette énergie revigorante vous traverser avec force. Elle vous emporte encore plus haut, mais tellement haut, dans un grand tourbillon de lumière. Et vous sentez sa caresse déterminer sur tout votre corps. Vous savez, vous avez compris que vous allez vers votre destin. Vous sentez que vous allez découvrir quelque chose de merveilleux au plus profond de vous-même. En un instant, vous volez au-dessus d'une forêt à perte de vue. Regardez cette forêt qui s'étend à perte de vue. Et voilà que vous êtes déposé sur une feuille géante au sommet d'un arbre immense. Cette feuille douce vous entoure, tels des bras enchanteurs. Laissez-vous bercer tendrement. Vous regardez en haut. Les nuages filent au gré du vent dans le ciel violet. Ils dessinent des formes, des figures. Ils s'entremêlent, ils virevoltent. Amusez-vous à regarder les dessins. Devinez les formes. Autour de vous, tous les arbres balancent leurs cimes en une grande vague. Ils vous livrent une musique apaisante et rassurante comme le courant de l'océan. Écoutez leurs ramures, vous chantez une mélodie merveilleuse de calme et de beauté. Vous sentez que toute la nature est autour de vous, rien que pour vous. Vous sentez que vous étiez attendu, ici et maintenant. Vous êtes enfin à votre juste place, entouré d'amour. Et maintenant, vous vous penchez et vous regardez tout en bas. Le vertige vous saisit, que c'est haut. Alors à cet instant où votre regard est attiré plusieurs dizaines de mètres plus bas, vous le voyez. Oui, vous le voyez. Mais qu'est-ce que c'est? Vous ne savez pas. Vous ne distinguez pas vraiment la forme, mais vous savez que c'est ça. Vous savez que c'est lui. Celui qui va vous aider à réaliser votre vérité. La feuille amorce alors une longue descente. Doucement, très lentement, vous voyez la lumière décliner en haut au fur et à mesure de cette descente. Mais vous êtes serein et
détendu. Vous vous sentez entouré d'amour. Plus vous descendez, plus vous ressentez cette intimité. Imaginez l'air vous envelopper dans cette descente. Le sol se rapproche, les branches disparaissent. La feuille s'arrête. Peu à peu, vous arrivez au sol. Vous descendez de la feuille dans la pénombre tiède. Vous êtes maintenant au plus profond de cette forêt accueillante. Imaginez cela. Voyez le petit chemin qui serpente au loin à travers la forêt. Vous êtes là, sur ce chemin complètement en sécurité, complètement détendu. Il fait beau, la douceur de l'air est palpable, vous vous sentez léger, légère. Vous avancez sur ce chemin, vous marchez paisiblement sans penser. Vous êtes bien, tout simplement. Devant vous, le sentier serpente à travers ces arbres majestueux. Vous levez la tête et vous voyez les troncs solides et immobiles qui s'élancent haut vers le ciel. Ils le rejoignent et se perdent dans le bleu infini. Vous ressentez en vous toute cette beauté. Vous respirez l'air doux et humide qui vous appelle à toute cette simplicité magique. Inspirez, ressentez ces effets. Arrêtez-vous. Prenez le temps d'admirer et de respirer. Vous ressentez alors la stabilité de ces troncs géants que rien ne peut bouger. Leur énergie positive qui monte avec la sève au sommet de leur cime. Et vous ressentez cette sève dans votre corps. Elle vous inonde d'une tendre tiédeur depuis les pieds jusqu'à la tête. Fermez les yeux. Levez votre tête vers le haut. Humez encore cet air chaud. Sentez-le pénétrer votre corps et vous remplir de bien-être. Vos pieds sont fermement installés sur un tapis de feuilles humides. Cette terre vous porte. Elle vous appelle à vous ancrer fermement en elle et vous vous sentez complètement relié au plus profond de la terre. Ressentez cet état de solide fondation. Votre visage, lui, est tendu vers les énergies du ciel. Votre cou s'étire au maximum, très lentement, vers cet appel tellement haut, tellement lointain, et à la fois tellement proche de votre espérance. Vous vous sentez là. Vous êtes complètement dans cet instant présent. Vous êtes en total équilibre entre la terre et le ciel. Ressentez cet équilibre. Écoutez toute la nature qui vous entoure, tous les bruissements. Lentement, avec toute la force reçue et ressentie en vous, vous reprenez votre avancée. Un pas derrière l'autre. Vous entendez maintenant très distinctement les bruits familiers de la forêt, quelques oiseaux. Le vent tout haut des cimes, si loin et si près de vous à la fois. Admirez toute la lumière qui inonde gracieusement ces lieux. Elle passe au travers des feuilles, elle oscille, elle danse, une danse discrète et lumineuse. Et à cet instant,
Vous vous trouvez sous un de ces raies magnifiquement lumineux qui vous éblouit immédiatement. Vos yeux cherchent à voir autour, derrière, plus loin, mais vous êtes inondé de clarté, vous n'y voyez rien que de la clarté. Alors, vous fermez vos yeux, car vous sentez que quelque chose va se passer. Oui, quelque chose va arriver. Vous ressentez cet instant. La lumière qui réchauffe vos paupières. Votre visage tendu vers l'avant et la nuit. Vous rouvrez les yeux. Vous découvrez alors devant vous un arbre gigantesque. Mais c'est un vieil arbre et vous le sentez rempli de tellement de sagesse ancestrale. Vos yeux suivent son tronc du bas vers le haut. Vous ne le voyez même pas en haut. Il est à l'infini. Vous distinguez 3 branches tout en haut, immenses et généreuses qui montent vers le ciel. Vous ressentez la force de cet arbre en vous, il vous remplit d'énergie vitale, d'une puissance indiscutable. Vous ressentez sa beauté en vous. Vous vous voyez droit dans toute votre beauté. Vous ressentez sa présence à la vie qui vous tend les bras et vous aimez cette vie qui s'écoule en vous, qui monte, qui descend, qui traverse. Vous ressentez son ouverture vers tous les possibles et vous vous envolez haut à la croisée de ces 3 branches. Là, vous vous sentez capable de choses magnifiques. Restez un instant au milieu de ces branches. Votre esprit revient lentement au pied de l'arbre. Alors, vous voyez un petit coin de mousse tendre entre 2 de ces grosses racines qui entourent cet énorme tronc. Ce petit coin vous attire, vous vous asseyez là confortablement et vous vous levez, vous vous adossez dans le creux de son large tronc. Laissez-vous complètement aller vers lui. Il vous recueille avec amour. Fermez vos yeux. Ressentez l'énergie de l'arbre qui circule dans son tronc, juste derrière votre dos. Vous pouvez même entendre comme un petit ruisseau qui coule inlassablement. Laissez cette énergie pénétrer votre dos et s'écouler dans tout votre corps. Laissez la force de l'arbre vous pénétrer. Laissez toute sa puissance de vie vous envahir par votre dos et se répandre dans tout votre corps. Son équilibre vous redresse, sa stabilité vous rassure. Laissez tout cela pénétrer dans votre corps pendant quelques instants. Toutes les énergies de l'arbre vous réparent, vous guérissent là où vous avez mal. Regardez-les, allez vers une épaule qui fait mal, un genou qui fait mal, un cœur qui fait mal. Elle vous régénère. Faites confiance en l'arbre, abandonnez-vous entièrement à cette sève qui s'écoule en vous. Profitez de ce moment, quelques instants. Vous êtes maintenant imprégné des forces et des énergies de l'arbre. Vous rouvrez les yeux. Vous avez la surprise de découvrir auprès de vous un animal ami. Il est là. Il vous regarde avec tendresse et une grande profondeur à la fois. Mais quel animal est là, près de vous? Imaginez-le. Alors, accueillez-le, souhaitez-lui la bienvenue, parce que
c'est votre animal, ancêtre. Il est venu à votre rencontre afin de vous parler. Observez-le. Quelles sont ses qualités? Prononcez-les tout haut. Tu es. Quelles sont ses forces? Que sait-il faire bien? Quelle est sa forme de beauté? Prenez un instant pour le regarder et lui dire ce que vous voyez. Les ressources de cet animal sont celles que vous possédez au plus profond de vous-même. Tout ce que vous venez de lui dire, ressentez-le en vous, retrouvez ses forces et ses énergies qui sont déjà là. Vous savez qu'elles sont là, que c'est vrai, que la vie vous les a fait perdre de vue. Réappropriez-les-vous tranquillement dans le silence. Prenez conscience que vous pouvez les retrouver, vous pouvez compter sur elles, vous pouvez vous appuyer sur ces forces tous les instants de votre vie. Oui, vous les aviez oubliées, mais vous allez vous en servir à nouveau. Vous allez leur faire à nouveau confiance. Oui, vous pouvez les retrouver. Prenez quelques instants pour ressentir tout ce que ces ressources intérieures peuvent vous apporter de paix, de joie et de réussite dans votre vie. Alors, vous entendez un petit bruissement venant de votre animal. Il est là. Et il se met à vous parler. Ses yeux vous boivent d'amour. Ses paroles sont magnifiques de tendresse et de douceur. Elles vous bercent, elles vous apaisent. N'aie pas peur, dit-il. Je suis là avec toi. Je l'ai toujours été, mais tu l'avais oublié. Je l'ai été, je le suis, et je le serai toujours, si tu le veux. Maintenant, vous allez demander à votre animal ancêtre s'il a un conseil à vous donner seulement pour vous, rien que pour vous, dans le secret de votre cœur, et juste écoutez sa réponse. Faites-le. Demandez-lui ce qu'il désire vous dire et accueillez la réponse sans rien chercher d'autre. Il vous répond. Gardez cette phrase dans votre cœur. Répétez-la vous. Et maintenant, prenez un temps pour remercier votre animal ancêtre. Regardez-le une dernière fois pour pouvoir le retrouver en esprit plus tard. Regardez ses yeux qui sont un immense lac de tendresse tourné vers vous. C'est vous qu'il aime. Il n'aime que vous. Alors, exprimez-lui toute votre reconnaissance pour vous avoir tellement aidé. Vous pouvez répéter après moi. Tu m'as aidé. Tu m'apportes tout ton amour. Je suis l'essentiel pour toi.
Je comprends maintenant que tu veilles sur moi. Je te remercie du plus profond de mon être. L'enfant que j'ai été te remercie. Moi aussi, je t'aime. Désormais, nous serons deux. Je t'appellerai souvent et tu chemineras à mes côtés. Remerciez aussi l'arbre ancestral qui vous a ouvert la porte. Vous êtes dans la clairière, allongé sur la mousse tendre et tiède. Vous êtes revenu. Il faut maintenant ressurgir dans le monde du réel. Je vais décompter de 5 à 1 et vous allez quitter cela. Mais vous n'oublierez pas que là-bas, dans la forêt profonde, votre animal ancêtre est là. Vous n'oublierez pas qu'il vous accompagne dans vos souhaits les plus essentiels. Vous allez revenir rempli de la force, des forces de soutien qu'il vous a données, de cette énergie de certitude. Vous allez revenir en croyant en toutes vos possibilités à naître, parfaitement régénéré dans la confiance. Je vais à présent décompter de 5 à 1 et vous allez quitter cela. Vous allez revenir. 5. Vous remuez très lentement vos orteils et vos pieds, vos jambes et votre bassin. 4. Vous bougez vos doigts et vos mains, vos bras, vos épaules. Prenez le temps qu'il vous faut. Vous oscillez légèrement sur votre support pour retrouver les sensations de votre ventre et de votre dos. Et maintenant, roulez doucement votre tête de gauche à droite à gauche, du bas vers le haut, du haut vers le bas. Reprenez conscience de tous les muscles de votre visage en les sollicitant gentiment. Vous voilà revenu entièrement en pleine conscience. Vous pouvez étirer tout votre corps pour le remercier de ce voyage. Accordez-vous encore quelques minutes avant de vous lever. Ressentez pleinement ce sentiment de gratitude pour la vie. Imprégnez-vous de toute la confiance et de l'amour acquis envers vous-même. Redites-vous la phrase de votre animal ancêtre. Vous savez que cet animal ancêtre est vivant en vous. Vous savez qu'il fait sens sur votre chemin de vie. Vous êtes forte. Vous êtes maintenant deux face aux autres. Mes amis, nous voilà maintenant ensemble pour votre tirage de cette pleine lune de la clairvoyance.
du 13 octobre. Ce tirage vous accompagnera à partir du dimanche 13 octobre jusqu'au dimanche 27 octobre, date qui sera la veille de la nouvelle lune du 28 octobre. Pour cela, nous allons travailler avec, bien sûr, une pierre de soleil. Oups. Une pierre de lune. Un cristal de roche qui va aider à la clairvoyance. Précisément, toujours travailler la clairvoyance avec un cristal de roche. Nous ajoutons l'obsidienne ainsi que l'améthyste. En voilà différentes, en voilà plusieurs. Pierre violette, plus ou moins foncée. Car l'améthyste et l'obsidienne sont les pierres particulièrement attachées à la clairvoyance. Pour ce tirage, voici aussi les deux oracles qui m'accompagnent. L'oracle du soleil de Caroline Smith et John Astrop, qui représentera bien sûr le soleil, et l'oracle Akaba de Jérémie Avada. Vous avez les références de ces deux oracles dans ma barre d'infos pour vous les procurer si vous en avez envie. Allez, nous commençons. Je vais former 3 tas devant vous et grâce à votre méditation de la clairvoyance, un tas vous attirera particulièrement car maintenant, votre esprit et votre corps sont libres de ressentir les vraies énergies qui montent en vous. Vous vous laisserez donc attirer par un de ces tas. C'est lui qui représentera pour vous le conseil pour cette pleine lune de la clairvoyance, afin de continuer votre route ou bien afin de réaliser vos plus profondes aspirations. Choisissez votre tas. Voilà, vous avez choisi. Alors pour ne pas les confondre, pour celles et ceux qui ont choisi le premier tas, ce sera le tas de la lavande. Pour celles et ceux qui ont choisi le deuxième tas, ce sera le tas des pétales de rose. Pour celles et ceux qui ont choisi le troisième tas, ce sera le tas des héliotropes. Nous nous retrouvons tout de suite pour les 3 tirages. Pour celles et ceux qui ont été appelés par la lavande, voilà la carte des principes. Comme vous le voyez, cette carte nous parle de Jupiter en Sagittaire. Or, Jupiter est effectivement chez elle en Sagittaire. En astrologie, c'est sa maison. Cette carte va donc nous parler de grandes opportunités. Et regardez comme elle est bien située en pleine lune. Nous avons effectivement le soleil et la lune qui sont en face.
Observez cette carte. Vous voyez que effectivement, nous avons une notion de pouvoir et une notion de liberté. Il y a aussi une notion de vieux mur, d'ancienneté, un petit côté ancestral. Cela veut dire tout simplement que vous avez des principes et que, à partir de ces principes, à partir de ce que vous connaissez, à partir de ce que vous êtes, eh bien vous allez augmenter. Vous allez vraiment évoluer. Nous sommes ici dans une parfaite combinaison grâce à Jupiter et le Sagittaire. Le Jupiter, comme je vous l'ai dit, parle d'opportunité, donc vous allez certainement augmenter vos gains, augmenter votre optimisme, votre joie de vivre. Et le Sagittaire, c'est l'aventure. Donc, quelque chose qui n'est pas forcément prévu pour vous, que vous n'avez pas forcément prévu, mais qui pourtant va se produire. Cette carte aussi, mes amis, nous parle de perspicacité. Vous avez une capacité à voir l'avenir, alors ça tombe bien dans la pleine lune de la clairvoyance. Mais disons que c'est plutôt une capacité à voir l'avenir dans le sens où vous arrivez à prévoir ce qui est bon pour vous. Cette carte-là, cette carte oracle représente quand même quelque chose de terrien. Mais Jupiter parle aussi du côté de la spiritualité. Nous le voyons très bien avec la mitre qui est là, qui est le symbole du pouvoir spirituel qui traverse les siècles et les pays. Alors, avec aussi la colombe de Noé, n'est-ce pas, bien sûr, eh bien, nous avons l'idée de la conquête de nouveaux territoires. Alors, bien sûr, vous n'allez pas faire comme Christophe Colomb ou d'autres précurseurs, mais vous allez conquérir de nouveaux territoires grâce à cette pleine lune de la clairvoyance et vous allez les envisager d'une façon extrêmement bien prévue, bien placée. La lune vous envoie le sablier. Alors, de quoi vous parle le sablier? Eh bien, évidemment, le sablier, c'est le temps qui s'écoule, le temps qui passe. Le sablier nous parle des énergies qui se promènent entre le spirituel, le corps, le ciel, la terre. Jupiter n'est pas innocent dans le travail sur les énergies. Le sablier nous met toujours face au temps. Touc, 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 il s'écoule, le temps passe. Qu'en faisons-nous? Eh bien, il est évident que vous allez en faire quelque chose de bien. Mais le sablier vous invite quand même, mes amis, à ne pas vouloir aller trop vite. Attention! Prenez conscience de ce qui est sur votre route, des différentes étapes, de la valeur de chaque chose. Vous arriverez là où vous voulez, mais vous ne pouvez pas aller trop vite. Si vous allez trop vite, les gens ne vous suivront pas, ils vous trouveront trop d'avant-garde, bref. Donc, prenez votre temps, étape par étape, même si vous avez déjà bien, depuis longtemps, envisagé les choses. Respectez les autres dans le temps qu'il leur faut. La grande planification que vous faites peut vous mettre en immersion complète aussi dans une nouvelle façon de vivre, une nouvelle philosophie, une conversion de vie. Et donc, le besoin de persuader les autres de ce changement ne doit pas être autoritaire. Pensez-y, c'est très important. Voilà pour vous qui aviez choisi la lavande. Pour celles et ceux qui ont été choisis par les pétales de rose, voyons pour vous le conseil de l'oracle de la clairvoyance. La rébellion. La rébellion est une carte qui est guidée par Mars
la planète Mars, planète de la guerre, de la violence, mais aussi du dynamisme. Sans Mars, on est mollasson. Et le Verseau. Le Verseau est un signe humaniste. Le Verseau défend les autres. Le Verseau n'aime pas l'injustice. Le Verseau est particulièrement sensible à ça. Vous voyez donc l'idée de combat contre les vieilles idées, contre les vieux principes, contre les choses qui sont devenues obsolètes. Alors, cela décrit des personnes qui sont dans la liberté d'action. Pour vous, la liberté d'action est une des choses les plus importantes. Avec cette combinaison, eh bien, vous aimez faire les choses à votre façon. Vous aimez inventer les choses. Vous n'aimez pas, on vous dit, voilà, c'est comme ça. Ouh là 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 là, ça y est, la petite clochette sonne à vos oreilles. Non, il faut être original, vous êtes dans l'originalité, mais ça n'est pas une originalité stupide. Il s'agit vraiment pour vous de remettre en question les choses qui sont comme ça, quand on vous dit, par exemple, c'est comme ça. Eh bien, il s'agit pour vous de dire, mais ce c'est comme ça, est-ce que ça correspond toujours à l'humanité, à quelque chose qui est bon pour les gens, pour le monde, Voilà. Alors, vous aimez exprimer vos opinions, qui en général ne sont pas dans la norme. Vous faites preuve d'un grand courage et vous avez vraiment des croyances envers et contre tout. Vous êtes prêt à renverser toute situation. Eh bien, voyez, en cette pleine lune de la clairvoyance, eh bien, effectivement, la rébellion va sonner sa cloche. Une situation vous ennuie, une situation ne vous plaît pas, ou bien une personne, vous voyez qu'elle agit mal, vous sentez comment elle est, et vous allez manifester votre mécontentement, voire votre rébellion. Vous allez vous exprimer. Alors, pourquoi ? Eh bien, la lune qui vous envoie votre intimité, ce que vous ressentez dedans, regardez, voyez, vous avez l'enfant intérieur. Alors, l'enfant intérieur va vous parler vraiment de force de l'inconscient. C'est-à-dire que l'enfant intérieur, eh bien, c'est vous, il y a très longtemps, voire même avant votre naissance. Toutes les forces, toutes les possibilités qui sont en vous, qui ont pu être enterrées à cause de la vie, parfois qui nous blesse, qui nous fait mal, qui ne nous laisse pas nous exprimer. Eh bien, c'est votre enfant intérieur qui va réagir. Vous voyez justement, cette rébellion, elle ne vient pas pour rien. Vous allez vous soulever contre quelque chose, une situation qui ne convient pas, des gens que vous n'aimez pas, quelque chose d'injuste, que ce soit vis-à-vis de vous ou vis-à-vis d'autres personnes ou de quelqu'un d'autre. Et vous allez avoir le courage d'aller au combat. Il est évident que quelque part, vous avez raison. Vous avez eu des blessures, elles ressurgissent à cette occasion-là, pour vous ou pour les autres. Et aujourd'hui, vous ne voulez plus pleurer, vous ne voulez plus avoir peur. Vous voyez que cette petite main de l'enfant intérieur qui est dans votre grande main d'aujourd'hui, eh bien vous allez la saisir. Et cette fois, au lieu de le laisser pleurer en vous, au lieu de le laisser seul avec ses peurs, avec ses terreurs, vous allez le prendre par la main et vous allez lui dire « Viens, regarde, on va redresser cette situation, on va aller à l'encontre de ça, on va manifester ce que l'on pense, on va dire les choses et on va, comme ça, de cette façon, être plus heureux. Et on aura fait ce qu'on avait à faire. » Donc, pour vous, quelque chose à redresser, à dire, à faire. Et vous vous sentirez mieux. Voilà pour vous qui aviez été attirés par les roses. Pour celles et ceux qui ont été attirés par ce tirage et donc par l'héliotrope, alors, le pouvoir, la lune en scorpion. Oh, ça c'est très 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 particulier. Vous voyez cette femme qui rêve en regardant vers le ciel et l'association lune-soleil. Ce grand portique
de la connaissance, du possible sous tous ses niveaux. Cette carte est la carte oracle d'une grande résurrection, vraiment d'une régénérescence. C'est une carte très importante, notamment en cette pleine lune de la clairvoyance. Elle représente véritablement une régénération. Cette lune en Scorpion indique des sentiments qui vont monter en vous. Il est évident que cette quantité d'énergie émotionnelle a été retenue depuis très longtemps. Et en ce temps de pleine lune de la clairvoyance, cette formidable énergie va être libérée d'une façon intense et extrême. Elle annonce souvent aussi, même, un héritage possible, oui, un héritage qui pourrait changer aussi votre vie, à mettre dans un coin de sa tête. Cette carte oracle indique en fait un secret en vous inconscient qui tout à coup vient à l'état de conscience. Il passe à l'état de conscience, il est soudainement révélé, il vous est soudainement révélé. Alors cela peut être un secret interne à vous, mais cela peut être aussi un secret extérieur. Quelqu'un vous révèle quelque chose. Regardez, la lune vous envoie le renouveau. Vous voyez cette faux qui fauche ses blés, ses vieux os. C'est aussi, au-delà du renouveau, une résurrection, une mort et une renaissance. Pour vous, le temps est vraiment venu de faucher ce qui est obsolète, ce qui est fini pour vous maintenant. Vous ne vous en étiez peut-être pas rendu compte jusqu'à présent. Et cette pleine lune de la clairvoyance, grâce à la méditation que vous avez faite un peu avant certainement, vous envoie les moyens de la résurrection, de couper ce qui ne vous convient plus, pour laisser la place aux nouvelles pousses, à ce qui est nouveau, au changement que la vie vous apporte, ou bien que vous allez créer vous-même. Donc, un magnifique oracle de changement, tout en étant à travers une énergie intense pour vous, qui aviez choisi l'héliotrope. Voilà mes amis, j'espère que cette méditation de la pleine lune de la clairvoyance et ces tirages, soleil, lune, vous auront permis de vous détendre en esprit et en corps. Ils sont valables jusqu'au 27 octobre. J'espère que cet oracle pourra vraiment vous porter en toute liberté. Alors je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt.